Bienvenue sur ordimer.com. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre apprentissage des carnets d'adresses. Et pour cela, nous allons transférer les contacts de Windows Live Mail sur un compte Gmail. On se souvient que dans un précédent tutoriel, on avait appris à importer et à exporter son carnet d'adresses dans Windows Live Mail. Eh bien, c'est ces carnets d'adresses-là que nous allons importer dans un compte Gmail. Pour cela, j'ouvre mon navigateur et j'arrive sur un compte Gmail qui est déjà existant. Dans le petit damier, j'accède directement à Gmail et pour aller trouver mes contacts, je vais sur la gauche en dessous de Gmail dans la petite flèche de choix et j'ai la commande contact. J'active la commande contact et là j'arrive dans mon carnet d'adresses et je vois que tous les contacts, mon carnet d'adresses est vide. Alors pour aller chercher les contacts que j'ai sauvegardés de Windows Live Mail, je vais aller dans la commande plus en bas de cette fenêtre et je vais faire importer. Et je vois immédiatement que Gmail me propose d'importer depuis plusieurs outils, Yahoo, Outlook, d'autres fournisseurs, et je constate en bas qu'il propose bien les deux formats de carnet d'adresse, le format CSV lisible sous Excel et le format carte de visite. C'est cette commande que je vais utiliser et je clique sur Fichier CSV ou vCard. Pour importer un carnet d'adresse, Google Contact nous oblige à passer par l'ancienne version. Donc je vais cliquer sur Ancienne version et dans cette ancienne version, je trouve ici dans les onglets la commande plus et je refais importer. Dans cette fenêtre, je vais choisir le fichier. Alors, on se rappelle que Windows Live Mail permet de créer des fichiers contacts en format CSV ou en format vCard. Le format vCard a un inconvénient dans Windows Live Mail, c'est qu'il crée autant de fiches, cartes de visite, que de contacts. Ce qui veut dire que si j'ai un carnet d'adresses très important, je vais être obligé de faire autant de fois cette mesure que de contacts. Je vais donc choisir le fichier CSV. Alors je vais choisir un fichier et je l'avais stocké sur mon bureau dans le dossier Gérer les carnets d'adresses. Et je trouve dans ce dossier mon carnet d'adresses Windows Live Mail que j'avais sauvegardé précédemment. Sélectionne, je fais ouvrir. Et maintenant que mon dossier est choisi, je n'ai plus qu'à faire importer. Et immédiatement, les contacts que j'avais sauvegardés sur Windows Live Mail s'affichent dans Gmail. Ils sont tous là, avec le nom, le prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone, l'adresse postale. Et je vais pouvoir utiliser mon logiciel de messagerie avec ces contacts. Alors maintenant, on va procéder à la sauvegarde du carnet d'adresses de Gmail en format CSV et en format vCard. Et ces sauvegardes, je pourrais les utiliser pour les transférer ensuite sur d'autres comptes de messagerie, que ce soit La Poste, que ce soit iCloud, Orange ou Outlook. Alors, pour transférer et sauvegarder ces contacts, je vais aller dans la commande plus et je vais faire exporter. La fenêtre qui m'est proposée offre bien sûr la solution en CSV et en vCard. Je vais choisir le format CSV qui est ici, qui me dit format CSV d'autres applications. Je fais exporter et immédiatement je vois que mon téléchargement de contact.csv est dans le dossier téléchargement. Je vais dans mon dossier téléchargement et je trouve bien ici mon contact CSV. Je vais le garder précieusement et je vais refaire une exportation. Mais là, je vais choisir le format carte de visite. Et je vais faire, comme tout à l'heure, exporter. Maintenant, j'ai un fichier qui s'appelle contact.carte de visite, VCF, et je vois que j'ai ici, maintenant, dans mon dossier, les deux carnets d'adresses au format CSV lisible sous Excel et au format carte de visite. C'est donc ces deux carnets d'adresses que je vais pouvoir utiliser pour les transférer
sur d'autres logiciels de messagerie qui sont les plus couramment utilisés. Et je vous invite à regarder la suite de cette gestion des carnets d'adresses pour les logiciels de messagerie ou les webmails les plus couramment utilisés.